Cheval et se couche sur le cercueil d'Es sa maîtresse. Son mari devint nerveux et le cheval surprend tout le monde. Le soleil n'avait à peine pointé son nez à l'horizon lorsque les cloches de la petite chapelle de Vallée-Sereine commencèrent à sonner, annonçant non pas le début d'un nouveau jour, mais la fin d'une vie chérie. Hélène, la jeune femme qui apportait lumière et joie à tous ceux qui l'entouraient, était partie prématurément, laissant un vide qui semblait impossible à combler. Les rues pavées, habituellement remplies de rires et de conversations animées, étaient silencieuses en ce matin. Rideaux clos et portes verrouillées témoignaient en silence du deuil qui enveloppait la communauté. Dans l'air flottait un parfum doux amer de fleurs fraîchement coupées, mêlé à l'odeur humide de la terre après une légère pluie nocturne. Sur la place centrale, où Hélène avait coutume de passer ses après-midi à s'occuper du jardin communautaire, un groupe d'enfants déposait de petits bouquets de marguerites, ses fleurs préférées, au pied de l'ancien kiosque. Leurs visages, empreints de confusion et de tristesse, montraient que, même jeunes, ils ressentaient le poids de cette perte. Dans l'écurie de la ferme aux abords de la ville, Thor, le majestueux cheval noir d'Hélène, s'agitait, inquiet. Ses hennissements résonnaient dans la vallée, comme s'il pressentait que quelque chose n'allait pas. Les autres animaux semblaient répondre à son appel, créant une symphonie mélancolique qui se répandait sur toute la propriété. Marc, le mari d'Hélène, observait la scène depuis le porche de la maison principale. Ses yeux rouges et gonflés trahissaient une nuit blanche, luttant contre une réalité implacable. Dans ses mains, il serrait une tasse de café depuis longtemps refroidie, oubliée au milieu de pensées tourmentées. Comment cela a-t-il pu se produire si rapidement, murmurait-il pour lui-même, se remémorant les derniers jours. Hélène était tombée malade soudainement et en quelques semaines, était partie, le laissant seul avec une ferme à gérer et un cœur brisé à réparer. Le bruit des sabots approchant tira Marc de ses rêveries. C'était Michel, le contremaître, monté sur son cheval pie. « Patron !» appela Michel en touchant le rebord de son chapeau en signe de respect, « il est presque l'heure. Les gens de la société de pompes funèbres sont déjà arrivés à la chapelle. » Marc acquiesça silencieusement, posant la tasse sur le rebord usé en bois de la balustrade. En se levant, il sentit le poids du monde sur ses épaules. Chaque pas vers la calèche qui l'attendait ressemblait à un chemin à travers des sables mouvants. Alors que la calèche s'éloignait de la ferme, Thor hennit fort, comme pour protester contre le départ. Marc se retourna, le regard rempli d'un mélange d'irritation et de tristesse. Il n'avait jamais compris l'obsession d'Hélène pour cet animal. Désormais, il semblait que le cheval n'était plus qu'un douloureux rappel de ce qu'il avait perdu. La petite chapelle de pierre, au cœur de Vallée-Sereine, était déjà bondée lorsque Marc y parvint. Des visages familiers l'accueillirent par des accolades silencieuses et des regards remplis de compassion. L'air à l'intérieur du sanctuaire était lourd, chargé d'encens et de larmes retenues. Sur l'autel, le cercueil en bois clair reposait, recouvert d'un drap de dentelle blanche, œuvre des dentelières locales, dernier hommage à la jeune femme qui avait tant apporté à la communauté. Marc s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre. À côté du cercueil, une photographie d'Hélène souriait, comme si elle était encore là, prête à réconforter chacun par sa présence rayonnante. Ses yeux verts, même figés sur l'image, semblaient briller de la vie qu'elle avait toujours incarnée. Marc effleura doucement le bois du cercueil, sentant sa texture sous ses doigts. Il était difficile d'imaginer qu'ici, si proche et pourtant si lointain, se trouvait la femme qui avait été le centre de son univers. Un murmure croissant parmi les présents attira son attention. Se retournant vers l'entrée de la chapelle, Marc vit quelque chose qui fit bondir son cœur. Thor, le cheval noir d'Hélène, était apparu dans l'embrasure de la porte, ses yeux fixés sur le cercueil comme s'il pouvait voir à travers le bois. L'animal s'avança lentement dans le couloir central, ignorant les chuchotements apeurés et les tentatives de certains hommes de l'en empêcher. Il y avait dans ses mouvements une détermination qui força tous à reculer, laissant le passage se libérer. Marc, stupéfait, observa alors que Thor s'approchait du cercueil. Le cheval s'arrêta près de l'autel, baissa majestueusement la tête et, pour l'étonnement général, se coucha doucement à côté du cercueil d'Hélène. Un silence assourdissant envahit la chapelle. Personne n'osait bouger ni parler. Le temps semblait s'être arrêté, figé dans ce moment surréaliste où un cheval rendait son ultime hommage à sa chère maîtresse. Marc sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Il éprouvait de la colère face à l'intrusion de l'animal en un moment si solennel, de la surprise devant cette démonstration de loyauté, et enfin une pointe d'envie devant la connexion que partageaient Hélène et Thor, quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à comprendre pleinement. Alors que le soleil du matin traversait les vitraux colorés de la chapelle, baignant la scène d'une lumière éthérée, Marc comprit que les funérailles d'Hélène seraient bien plus qu'un simple adieu. Ce serait le début d'un voyage qui le forcerait à affronter des vérités qu'il avait longtemps tenté d'ignorer. Le cheval noir,
couché en silencieux sentinelle aux côtés de sa maîtresse aimée, n'était que le premier chapitre d'une histoire qui était loin d'être terminée. Une histoire d'amour, de perte et, peut-être, de rédemption. Le silence qui suivit l'entrée de Thor dans la chapelle fut rompu par un murmure croissant. Les personnes présentes oscillaient entre stupéfaction et émotion face à cette scène inattendue. Mark, encore paralysé par la surprise, sentit une main se poser sur son épaule. C'était Madame Amélie, la sage doyenne du village, ses yeux bleus encadrés par de profondes rides racontant l'histoire d'une vie longue et riche en expériences. « Mon fils, murmura-t-elle d'une voix rauque mais ferme, il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. L'amour d'Hélène pour cet animal, et celui que cet animal lui portait, font partie de ces mystères. » Les paroles de Madame Amélie frappèrent Mark comme un coup. Il sentit son visage s'enflammer, une bouffée de honte et de colère montant en lui. Comment cet animal pouvait-il oser voler la vedette à son deuil? Comment un cheval pouvait-il exprimer une douleur qui, selon lui, devait être exclusivement la sienne? C'est absurde, s'écria finalement Mark, sa voix résonnant contre les murs de pierre de la chapelle. Faites sortir cet animal d'ici immédiatement. Son cri effraya certains des présents, mais Thor resta impassible, ses grands yeux sombres fixés sur le cercueil d'Hélène. Michel, le contremaître, s'avança prudemment. « Patron, commença-t-il avec précaution, peut-être vaudrait-il mieux laisser Thor rester. Madame Hélène n'est plus parmi nous. » Interrompit Mark, la voix tremblante d'émotion. « Et cet endroit est fait pour les humains, pas pour les animaux. » Le père Jean, un homme d'âge moyen au visage bienveillant, s'approcha de Mark. Son expression mêlait compassion et inquiétude. « Mon fils, dit-il doucement, la douleur de la perte peut nous rendre aveugles aux manifestations les plus pures de l'amour. Peut-être devrions-nous voir la présence de Thor comme un signe. » Mark ne laissa pas le père Jean terminer. D'un pas ferme, il s'approcha de Thor, déterminé à expulser l'animal de la chapelle. Cependant, en s'approchant, quelque chose le fit hésiter. Il y avait dans la posture de Thor une dignité, une tranquillité respectueuse qui le désarma complètement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui brillait autour du cou d'Hélène. Un petit pendentif qu'elle portait toujours, mais auquel Mark n'avait jamais accordé beaucoup d'attention. Thor, avec son museau, effleurait délicatement cet objet, comme s'il voulait attirer l'attention sur lui. Intrigué et toujours réticent, Mark se pencha pour examiner le pendentif. C'était une pièce délicate en forme de cœur. Avec des doigts tremblants, il l'ouvrit, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait une petite feuille de papier. Le cœur de Mark s'accéléra. Il reconnut immédiatement l'écriture d'Hélène. Avec un mélange d'anxiété et de révérence, il déplia le papier, sentant les regards de tous les présents braqués sur lui. La voix d'Hélène semblait résonner dans son esprit alors qu'il lisait ces mots écrits avec tant d'affection. « Mon cher Mark, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus à tes côtés physiquement. Mais sache que mon amour pour toi transcende toutes les barrières, même celle de la mort. Je sais que tu n'as pas toujours compris ma connexion avec Thor et les autres animaux de la ferme. Ils n'étaient pas de simples créatures dont nous prenions soin, mais des parties essentielles de mon âme. Thor, en particulier, était mon confident silencieux, mon soutien dans les moments difficiles, une extension de mon être. Je te demande, mon amour, de ne pas nourrir de rancune ni de regret. La vie est trop précieuse pour être gâchée par l'amertume. Prends soin de Thor comme si tu prenais soin d'une partie de moi, car c'est exactement ce qu'il représente. Souviens-toi toujours, le véritable amour ne connaît ni limite ni forme. Il peut se manifester dans le sourire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, ou même dans la loyauté d'un animal. Vis, Mark. Vis avec la même passion et la même compassion que j'ai toujours essayé de montrer. Et sache que, où que je sois, je veillerai toujours sur toi. Avec tout mon amour, Hélène. Les larmes que Mark avait lutté de retenir depuis le début de la cérémonie coulèrent désormais librement sur son visage. Il regarda Thor, percevant en l'animal une nouvelle lumière. Ce n'était plus un intrus, mais un messager, un gardien des derniers mots d'Hélène. Peu à peu, Mark s'agenouilla aux côtés de Thor et posa une main tremblante sur le cou du cheval. « Merci, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. La tension dans la chapelle se dissipa, laissant place à un profond sentiment de révérence. Beaucoup parmi les présents avaient les yeux embués de larmes, touchés par cette scène de réconciliation. Madame Amélie s'approcha de nouveau, son visage ridé s'illuminant d'un sourire bienveillant. « Tu vois, mon fils, parfois, les leçons les plus importantes de la vie nous parviennent sous les formes les plus inattendues. » Mark acquiesça, incapable de prononcer un mot.
Il jeta un dernier regard à la photo d'Hélène, dont le sourire radieux semblait encore plus éclatant maintenant. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Marc sentit une étincelle d'espoir. Les funérailles se poursuivirent, mais dans une atmosphère différente. La présence de Thor, loin d'être une intrusion, devint un symbole d'amour et de dévotion. Et Marc, bien que toujours plongé dans sa douleur, commença à entrevoir un chemin vers la guérison, guidé par les paroles d'Hélène et par la sagesse inattendue d'un cheval noir. Dans les jours qui suivirent, Vallée Sereine reprit lentement son rythme. Les fenêtres s'ouvrirent à nouveau, les conversations dans les rues reprirent, quoique sur un ton plus bas et respectueux. La vie, comme toujours, insistait pour continuer. Pour Marc, cependant, chaque matin apportait le poids d'un monde transformé. La ferme, jadis un havre de bonheur partagé avec Hélène, paraissait désormais vaste et vide. Les chants qui autrefois résonnaient des rires d'Hélène murmuraient maintenant des souvenirs douloureux à chaque brise. Un matin, Marc se retrouva devant l'écurie, la lettre d'Hélène serrée dans sa main. Il n'avait pas encore trouvé le courage d'y pénétrer depuis les funérailles. Thor, le majestueux cheval noir, y demeurait, soigneusement entretenu par Michel et les autres employés de la ferme. « Tu peux le faire, patron », lui souffla Michel d'une voix douce. Le contremaître, avec sa sagesse rustique, était devenu un pilier de soutien silencieux pour Marc dans ces jours difficiles. Avec un profond soupir, Marc fit un pas en avant, poussant la lourde porte en bois. L'odeur familière du foin frais et du cuir l'enveloppa immédiatement, ramenant en lui une vague de souvenirs. Il pouvait presque imaginer Hélène, brossant le pelage brillant de Thor, fredonnant doucement comme elle le faisait autrefois. Thor se tenait dans son box, ses oreilles se dirigeant vers Marc dès qu'il entra. Les yeux de l'animal, profonds et expressifs, semblaient porter une compréhension qui dépassait les mots. Marc s'approcha, hésitant, et tendit une main tremblante vers le museau de Thor. Le cheval resta immobile, comme s'il saisissait l'importance de cet instant. « Bonjour, grand gars », murmura Marc, la voix rauque d'émotion. « Je crois que nous ressentons tous les deux son absence, n'est-ce pas ?» Thor répondit par un hennissement doux, inclinant sa tête vers la main de Marc. Le contact du pelage soyeux sous ses doigts apporta un réconfort inattendu. À cet instant, quelque chose changea en Marc. Comme si une barrière invisible s'était brisée, permettant à la douleur qu'il avait longtemps refoulée de s'exprimer enfin. Les larmes vinrent, abondantes et libératrices. Marc serra le cou de Thor, ses sanglots étouffés par la crinière du cheval. Thor resta patiemment immobile, offrant son soutien silencieux. « Tu me manques tellement », murmura Marc entre deux sanglots. « Comment vais-je continuer sans elle, Thor ?» En réponse, Thor inclina doucement sa tête, son museau effleurant la poche de la chemise de Marc, où était rangée la lettre d'Hélène. C'était comme si le cheval rappelait à Marc les mots de sa bien-aimée. Essuyant ses larmes du revers de la main, Marc sortit la lettre et la relut encore une fois. Les mots d'Hélène prenaient alors une nouvelle force en présence de Thor. « Vivre avec passion et compassion », répéta Marc à haute voix, les paroles d'Hélène résonnant dans son esprit. Il regarda Thor, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je crois que toi et moi avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre, n'est-ce pas, mon ami ?» À cet instant, Marc prit une décision. Il honorerait la mémoire d'Hélène non seulement en prenant soin de Thor, mais en embrassant tout ce qu'elle aimait. La ferme, les animaux, la communauté, tout faisait partie de l'héritage d'amour qu'Hélène avait laissé. En sortant de l'écurie, Marc respira profondément, sentant l'air frais du matin remplir ses poumons. Le monde autour de lui semblait désormais différent, comme s'il avait gagné de nouvelles couleurs et textures. Michel, qui attendait patiemment à l'extérieur, observa le changement dans la posture de son patron avec un mélange de soulagement et de curiosité. « Michel », appela Marc d'une voix ferme pour la première fois depuis des jours, « je crois qu'il est temps d'apporter quelques changements ici. » Le contremaître acquiesça, un léger sourire se dessinant sur son visage buriné par le soleil. « Que souhaitez-vous faire, patron ?» Marc parcourut des yeux les champs verdoyants qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Hélène parlait toujours de transformer une partie de la ferme en sanctuaire pour les animaux recueillis. « Je pense qu'il est temps de réaliser ce rêve qu'elle avait. » Michel sourit chaleureusement. « Madame Hélène serait ravie, patron. »« Oui, elle le serait, » répondit Marc, sentant une vague de détermination l'envahir. « Et il y a autre chose. Je veux que nous élargissions nos programmes communautaires. Des cours d'équitation pour les enfants défavorisés, de la thérapie assistée par les animaux pour les personnes âgées, toutes ces idées qu'Hélène avait et auxquelles, moi, je n'avais pas accordé toute l'attention qu'elle méritait. » Pendant que Marc parlait, ses yeux brillaient d'un nouvel objectif.
La douleur de la perte était toujours présente, un fardeau constant dans son cœur, mais désormais accompagné de quelque chose d'autre, un sens renouvelé du devoir, une connexion retrouvée avec la communauté et avec l'héritage d'Hélène. « Nous aurons besoin d'aide », commenta Michel, déjà en train d'organiser mentalement les tâches. « Oui, nous en aurons », acquiesça Marc. « Et je pense savoir exactement par où commencer. » Cet après-midi-là, Marc convoqua une réunion sur la place centrale de Vallée-Sereine. Devant les visages curieux de ses voisins et amis, il partagea sa vision non seulement pour la ferme, mais pour toute la communauté. Il parla de l'héritage d'amour et de compassion d'Hélène, de l'importance de prendre soin les uns des autres et de la nature qui nous entoure. Et, à la surprise de beaucoup, il parla de Thor et de la manière dont un simple animal lui avait enseigné une leçon profonde sur la connexion et la loyauté. Au fur et à mesure que Marc parlait, il voyait les yeux des présents s'illuminer. Des idées germaient, des offres d'aide affluaient. L'esprit d'unité qu'Hélène avait toujours su cultiver semblait renaître, plus fort que jamais. À la fin de la réunion, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Marc ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des semaines. En regardant le ciel, il murmura « J'espère qu'elle est fière, mon amour. » Ce n'est que le début. Et ainsi, à Vallée-Sereine, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire de guérison, de communauté et d'un amour qui, même face à la plus grande des pertes, trouve toujours le moyen de continuer à fleurir. Les semaines qui suivirent apportèrent une vague d'activité à Vallée-Sereine. La ferme de Marc, autrefois un lieu de deuil silencieux, devint le centre d'une transformation que nul n'aurait pu prévoir. La vieille grange, qui servait depuis des années uniquement d'entrepôt, fut entièrement rénovée. Ses murs furent peints de couleurs vives et l'intérieur aménagé pour accueillir les premiers animaux recueillis. Des chevaux maltraités, des chiens abandonnés et même quelques moutons sauvés d'un abattoir illégal trouvèrent là un nouveau foyer. Thor, comme s'il sentait le changement dans l'air, semblait endosser le rôle d'hôte. On le voyait souvent guider doucement les nouveaux venus, les orientant avec une patience qui surprenait tout le monde. Un samedi matin ensoleillé, Marc observait depuis le porche de la maison principale un groupe d'enfants de la ville arrivant pour leur premier cours d'équitation. Leurs visages brillaient d'anticipation, beaucoup n'ayant jamais été aussi près d'un cheval auparavant. « Te souviens-tu de la première fois où Hélène donnait un cours comme celui-ci » demanda Madame Amélie, qui s'était jointe à Marc pour observer la scène. Marc sourit, la mémoire vive en lui. Comment pourrais-je l'oublier? Elle était tellement nerveuse qu'elle avait failli renoncer à la dernière minute. « Et regarde ce que c'est devenu, dit Madame Amélie en désignant le groupe animé. Elle serait si fière de voir que cela continue. Marc acquiesça, ressentant un mélange de joie et de nostalgie. Parfois, j'ai presque l'impression de l'entendre rire avec les enfants. Parmi les instructeurs bénévoles, Michel se distinguait. Le contremaître, habituellement si sérieux, souriait ouvertement en aidant une petite fille à monter sur un poney docile. Au loin, Thor observait tout, tel un gardien silencieux. Marc remarqua que le cheval semblait particulièrement attentif lorsque les enfants s'approchaient, comme s'il voulait s'assurer que tout se passait bien. Dans l'après-midi, un autre groupe arriva à la ferme. Cette fois, il s'agissait de personnes âgées de la maison de retraite locale, venues pour une thérapie assistée par les animaux. Voir les visages ridés s'illuminer en caressant les animaux recueillis réchauffait le cœur. Une dame en particulier, Madame Claire, qui parlait rarement à cause d'une profonde dépression, surprit tout le monde en se mettant à converser avec animation avec une chèvre nouvellement arrivée. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» commenta le docteur Raphaël, médecin de la ville qui accompagnait le groupe. « Le pouvoir de guérison de ces animaux. Ils parviennent à toucher des recoins de notre âme dont nous ignorions même l'existence. » Marc acquiesça, se rappelant comment Thor avait touché son propre cœur dans ces moments difficiles après le départ d'Hélène. À mesure que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances dorées, Marc se retrouva à méditer sur les changements des dernières semaines. La douleur de la perte demeurait, compagnon constant dans son cœur, mais désormais accompagné d'un renouveau de but, d'une connexion retrouvée avec la communauté et avec l'héritage d'Hélène. Ce soir-là, une fois que tous furent partis et que la ferme se tut, Marc se rendit à l'écurie. Thor l'accueillit par un doux hennissement. « Eh, mon ami, dit Marc en caressant le cou du cheval, tu as fait un travail formidable aujourd'hui. Hélène serait fière de nous deux. » Assis sur un tas de foin, Marc sortit la lettre d'Hélène de sa poche. Il l'avait lue tant de fois qu'il la connaissait presque par cœur, mais trouvait encore du réconfort dans ses mots. « Tu sais, Thor, murmura-t-il dans le calme de l'écurie, je crois que je commence enfin à comprendre ce qu'Hélène voulait dire par « vivre avec passion et compassion ». Ce n'est pas seulement ressentir, c'est agir.
C'est transformer l'amour en action. Thor s'approcha, posant doucement sa tête sur l'épaule de Mark, comme pour lui offrir du réconfort. « Merci, mon ami » murmura Mark, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Merci de m'aider à garder vivant son héritage à travers ses mots et ses rêves. » À cet instant, une brise légère pénétra par la fenêtre de l'écurie, apportant avec elle l'arôme des fleurs des champs qu'Hélène aimait tant. Mark ferma les yeux, s'imaginant, l'espace d'un instant, le toucher doux de sa bien-aimée. Lorsqu'il se leva enfin pour retourner chez lui, Mark se sentait revigoré. Le chemin vers la guérison était encore long, mais chaque petit pas, chaque vie touchée, chaque rêve réalisé était un hommage à l'amour qu'il partageait avec Hélène. En regardant les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel nocturne, Mark fit une promesse silencieuse. Il continuerait de nourrir les graines du changement qu'Hélène avait plantées, non seulement pour honorer sa mémoire, mais pour le bien de toute la communauté de Vallée Sereine. Ainsi, tandis que la nuit enveloppait la ferme, un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre d'espoir, de guérison et d'un amour qui, même face à la plus grande des pertes, trouve toujours le moyen de continuer à fleurir et à transformer des vies. L'été arriva à Vallée Sereine, apportant avec lui une chaleur intense et une sécheresse que l'on n'avait pas vue depuis des décennies. Les champs, jadis verdoyants et luxuriants, arboraient désormais une teinte jaunâtre, et le ruisseau qui traversait la propriété de Mark s'était réduit à un mince filet d'eau. La situation était préoccupante, non seulement pour la ferme, mais pour toute la région. Les agriculteurs locaux étaient menacés de perdre leurs récoltes, et l'approvisionnement en eau de la ville était en péril. Un matin particulièrement chaud, Mark se réunit avec Michel et d'autres dirigeants de la communauté sur la véranda de sa maison. L'atmosphère était tendue, les expressions graves trahissant la gravité de la situation. « Les prévisions ne sont vraiment pas bonnes », déclara M. Oliveira, le météorologue à la retraite. « Il n'y a aucun signe de pluie pour les semaines à venir. Si cela continue, nous pourrions faire face à une crise sans précédent. » Mark regarda l'horizon, où une brume de chaleur déformait le paysage. Il pensa aux animaux recueillis, aux enfants venus pour les cours d'équitation, aux personnes âgées trouvant du réconfort dans la thérapie animale. Tout cela était menacé. « Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire », dit Mark, la voix chargée de détermination. Hélène disait toujours que les plus grands défis apportent les plus grandes opportunités de croissance. C'est alors que Madame Amélie, jusque-là restée silencieuse, prit la parole. « Peut-être, commença-t-elle, ses yeux brillants d'une idée, est-il temps de revisiter le passé pour trouver des solutions pour l'avenir ?» Tous se tournèrent vers elle, intrigués. « Il y a de nombreuses années, poursuivit-elle, avant les systèmes modernes d'irrigation, nos ancêtres faisaient face à des sécheresses semblables à celle-ci. Ils avaient des méthodes traditionnelles de conservation de l'eau et de culture en période de difficulté. » L'idée de Madame Amélie alluma une étincelle d'espoir dans le groupe. Dans les heures qui suivirent, des plans furent élaborés. Ils décidèrent de constituer des équipes pour rechercher d'anciennes techniques de conservation de l'eau, des méthodes d'irrigation efficaces et des cultures résistantes à la sécheresse. Mark, inspiré par le souvenir d'Hélène et sa passion pour l'union communautaire, proposa de transformer ce défi en un projet collectif. « Impliquons tout le monde », suggéra-t-il. Des enfants aux personnes âgées, chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Dans les jours qui suivirent, Vallée Sereine se mobilisa comme jamais auparavant. La bibliothèque locale devint un centre de recherche, avec des bénévoles fouillant d'anciens livres et registres à la recherche de savoirs oubliés. Les enfants de l'école, guidés par leurs professeurs, lancèrent un projet de sensibilisation à l'utilisation responsable de l'eau. Ils créèrent des affiches, composèrent des chansons et même une pièce de théâtre sur le sujet. À la ferme, Mark et son équipe mirent en place un système de collecte de l'eau de pluie, aussi rare soit-elle. Chaque goutte était précieuse. Thor, toujours vigilant, semblait comprendre la gravité de la situation. Le cheval guida les autres animaux vers les zones les plus ombragées, où l'herbe résistait encore. L'une des découvertes les plus significatives vint d'un groupe de personnes âgées. Ils se rappelèrent une technique ancienne de plantation en cercle concentrique, qui maximisait l'utilisation de l'eau et protégeait les plantes du soleil brûlant. Avec l'aide de ces anciens, un jardin communautaire fut établi aux abords de la ville. Il était émouvant de voir les jeunes et les anciens travailler côte à côte, échangeant savoir et histoire tout en préparant la terre. Pendant ce temps, à la ferme, Mark devait lui-même faire face à des choix difficiles, car la rareté de l'eau imposait une répartition rigoureuse des ressources limitées. Chaque matin, en contemplant les champs desséchés, il ressentait le poids de cette responsabilité. Un matin, alors qu'il se promenait avec Thor dans les pâturages, Mark remarqua quelque chose d'inhabituel. Le cheval semblait agité,
le tirant dans une direction particulière. Intrigué, Marc décida de suivre. Thor les conduisit vers une zone reculée de la propriété, un endroit que Marc visitait rarement. Là, à sa grande surprise, il découvrit une petite source, presque cachée parmi les rochers. Bien que l'eau fût peu abondante, en temps de sécheresse, c'était comme trouver un trésor. « Comment as-tu su cela, mon ami ?» demanda Marc, émerveillé. Thor ne fit qu'un doux hennissement, comme pour dire qu'il avait toujours été là, attendant d'être découvert. Cette petite source devint un symbole d'espoir. Avec soin et planification, elle pourrait être aménagée pour fournir de l'eau vitale non seulement à la ferme, mais potentiellement à une partie de la communauté. Le soir, assis sur la véranda, Marc réfléchissait aux événements des dernières semaines. La sécheresse, qui semblait d'abord être une calamité, s'était transformée en une opportunité pour la communauté de s'unir, d'apprendre et de grandir. Il reprit la lettre d'Hélène et relut ses mots d'encouragement. « Vivre avec passion et compassion », avait-elle écrit. Marc sourit, réalisant que c'était exactement ce que Vallée Sereine accomplissait. Le défi était loin d'être surmonté, mais une sensation palpable d'espoir emplissait l'air. La communauté s'était unie, avait redécouvert des savoirs anciens et trouvé des forces insoupçonnées. Alors que les étoiles brillaient dans un ciel dégagé, Marc fit une promesse silencieuse à Hélène et à lui-même. Ils affronteraient cette sécheresse et tout autre défi à venir, avec courage, créativité et, par-dessus tout, en restant unis. Ainsi, au cœur de l'aridité de l'été, des graines de résilience, de solidarité et d'espoir fleurissaient à Vallée Sereine, promettant un avenir plus vert et plus lumineux, peu importe la difficulté du chemin. Les mois passèrent, et l'automne arriva enfin à Vallée Sereine, apportant avec lui un changement non seulement dans le paysage, mais aussi dans l'esprit de la communauté. Les feuilles des arbres prenaient des teintes dorées et rougeoyantes, contrastant avec le ciel bleu qui, enfin, annonçait la pluie. À la ferme de Marc, la journée commença tôt, avec une agitation palpable dans l'air. C'était le jour de la première grande récolte depuis le début de la sécheresse, un moment que tous attendaient avec une mixture d'anxiété et d'espoir. Marc se réveilla avant l'aube, ses pensées immédiatement tournées vers tout ce qu'ils avaient affronté et accompli ces derniers mois. En sortant sur la véranda, il fut accueilli par Thor, qui semblait partager son attente. « Bonjour, mon ami », dit Marc en caressant le cou du cheval. « Aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas ?» En se dirigeant ensemble vers les champs, Marc réfléchissait au chemin parcouru. La petite source que Thor avait découverte était devenue une source vitale, soigneusement gérée et distribuée. Les techniques anciennes de conservation de l'eau et de culture, redécouvertes grâce à la sagesse des anciens, avaient prouvé leur valeur inestimable. Au fur et à mesure que le soleil montait à l'horizon, des habitants de toute Vallée Sereine commencèrent à arriver à la ferme. Des enfants, des adultes et des personnes âgées, tous vêtus pour le travail, apportaient avec eux une énergie contagieuse. Cette récolte n'appartenait pas seulement à Marc, elle appartenait à toute la communauté. Madame Amélie, appuyée sur sa canne, supervisait le groupe avec un sourire fier. « Regardez, dit-elle à Marc, comme l'adversité peut unir les gens. Hélène serait rayonnante. » Marc acquiesça, ressentant un nœud à la gorge. « Elle est ici avec nous, Madame Amélie. Dans chaque graine que nous plantons, dans chaque goutte d'eau que nous préservons. » Le travail commença dès l'aube. Les enfants de l'école, qui avaient appris sur l'agriculture durable pendant les mois de sécheresse, aidèrent à récolter les légumes du jardin communautaire. Leur rire résonnait dans les champs, se mêlant au bruit des outils et aux hennissements occasionnels des chevaux. Dans la zone de plantation en cercle concentrique, les anciens guidaient les plus jeunes sur la manière de récolter efficacement, préservant ainsi le sol pour les cultures futures. C'était émouvant de voir cet échange de savoir entre générations. Michel coordonna la récolte principale, où les techniques d'irrigation au goutte à goutte avaient permis à une récolte modeste, mais significative, de survivre à la sécheresse. Chaque panier rempli était accueilli par des applaudissements et des sourires de soulagement. À midi, alors que le soleil était à son zénith, tous se réunirent sous l'ombre des arbres pour un déjeuner communautaire. Des plats préparés avec les premiers fruits de la récolte furent partagés, accompagnés d'histoires et de rires. L'air vibrait d'un sentiment de réussite et de gratitude. C'est alors que Marc aperçut quelque chose dans le ciel. Des nuages sombres se formaient à l'horizon, annonçant enfin la pluie tant attendue. Un murmure d'excitation parcourut la foule. « On dirait que la nature a décidé de se joindre à notre célébration », commenta M. Oliveira, le météorologue retraité, avec un sourire. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le travail continua avec un nouvel élan. La promesse de la pluie insufflait une énergie nouvelle à tous.
Thor et les autres chevaux aidaient à transporter les paniers remplis, se déplaçant parmi les travailleurs avec une grâce presque chorégraphiée. Puis, les premières gouttes commencèrent à tomber, et quelque chose de magique se produisit. Comme en réponse à un appel silencieux, tout s'arrêta. Enfants, adultes et personnes âgées levèrent leurs visages vers le ciel, laissant la douce pluie laver des mois d'inquiétude et d'efforts acharnés. Marc resta là, au milieu de son peuple, sentant les gouttes froides se mêler aux larmes chaudes de l'émotion. Il pensa à Hélène, à la façon dont elle disait toujours qu'après chaque tempête vient l'arc-en-ciel. Cette pluie, après des mois de sécheresse, était leur arc-en-ciel. Thor s'approcha, secouant sa crinière mouillée. Marc étreignit le cou du cheval, murmurant un remerciement. Ensemble, l'homme et le cheval observaient la scène. Une communauté unie, célébrant non seulement une récolte, mais une victoire sur l'adversité. À mesure que la pluie s'intensifiait, se transformant en véritable averse, chacun se précipita pour se réfugier dans la grande grange. Là, trempés mais heureux, ils continuèrent la célébration. Des chansons furent entonnées, des histoires partagées, et des projets pour l'avenir furent élaborés. Marc, observant tout cela, ressentit une profonde sensation de paix et de détermination. La ferme, qui autrefois n'appartenait qu'à lui et à Hélène, était désormais le véritable cœur de Vallée-Sereine, un lieu de guérison, d'apprentissage et d'espoir. Alors que le soir tombait et que la pluie martelait le toit de la grange, Marc sut que ce jour ne marquait pas la fin d'un voyage, mais le début d'un nouveau. Un voyage de croissance continue, de soins de la terre et d'entraide. Ainsi, bercé par le son de la pluie sur le toit de la grange et par les voix joyeuses de sa communauté, Vallée-Sereine célébrait non seulement une récolte, mais le renouveau d'un esprit collectif, plus fort et résilient que jamais. La pluie qui avait commencé le jour de la récolte se poursuivit pendant plusieurs jours, une bénédiction qui transforma le paysage de Vallée-Sereine. Les champs, autrefois desséchés, reprenaient vie, et le ruisseau traversant la propriété de Marc reprenait son cours vigoureux. Un matin frais, environ une semaine après la grande récolte, Marc se promenait dans les champs humides, Thor à ses côtés. L'air était chargé de l'odeur de la terre mouillée et d'une végétation renaissante. En observant les jeunes pousses vertes qui commençaient à apparaître, Marc ressentit un mélange de gratitude et de nostalgie. « Hélène adorerait voir cela », murmura-t-il à Thor, qui répondit par un doux hennissement. C'est alors que Michel apparut, courant vers eux avec une expression d'urgence sur le visage. « Patron » appela-t-il, haletant. « Nous avons trouvé quelque chose que je pense que vous devez voir. » Intrigué, Marc suivit Michel jusqu'à une zone reculée de la ferme. Là, partiellement exposée par la pluie et l'érosion, se trouvait ce qui semblait être les vestiges d'une ancienne construction. « Nous pensons qu'il s'agit d'une structure datant de l'époque des premiers colons », expliqua Michel. La pluie a dû éroder le sol, la révélant. Marc s'approcha, fasciné. Entre les pierres et la boue, il distingua de vieux outils et des fragments de céramique. Mais ce qui attira réellement son attention fut un petit coffre en bois, miraculeusement préservé. Avec soin, ils retirèrent le coffre et le ramenèrent à la maison principale. Là, sur la véranda, entouré d'un groupe croissant de villageois curieux, Marc ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, ils découvrirent une collection de lettres jaunies par le temps, des journaux intimes et de vieilles cartes. Mais l'objet le plus intrigant était un médaillon en argent, orné d'un symbole que personne ne reconnut immédiatement. Madame Amélie, qui s'était jointe au groupe, prit le médaillon de main tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Cela appartenait à la fondatrice de Vallée-Sereine, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Ma grand-mère en parlait souvent. Une femme forte qui mena les premiers colons à travers cette vallée. Dans les jours qui suivirent, cette découverte devint le centre d'attention de Vallée-Sereine. La bibliothèque locale se transforma en un centre de recherche improvisé, avec des bénévoles travaillant à déchiffrer et à préserver les documents trouvés. Les lettres et journaux révélaient une histoire fascinante de courage et de persévérance. La fondatrice, une femme nommée Isabelle, avait guidé un groupe de familles à travers des temps difficiles, affrontant sécheresse, maladies et conflits pour établir la communauté qui allait devenir Vallée-Sereine. Pour Marc, cette découverte apporta une nouvelle perspective. Il y vit des parallèles entre le parcours d'Isabelle et les défis qu'ils avaient récemment affrontés. L'histoire de Vallée-Sereine était celle d'une résilience et d'une union communautaire, des valeurs qui s'étaient transmises de génération en génération. Un passage en particulier du journal d'Isabelle attira l'attention de tous. En ces temps difficiles, nous avons découvert que notre plus grande force ne réside pas dans nos mains seules, mais dans celles unies de notre communauté. Chaque défi que nous affrontons nous rend non seulement plus forts, mais plus unis. Ces mots résonnèrent profondément avec les expériences récentes de Vallée-Sereine.
Marc ne put s'empêcher de penser à Hélène et à la manière dont elle avait toujours souligné l'importance de la communauté. Inspirés par ce lien avec leur passé, les habitants de Vallée-Sereine décidèrent d'organiser un festival pour célébrer leur histoire et leur avenir. La ferme de Marc devint, une fois de plus, le centre des activités. Le festival fut une vibrante fusion du passé et du présent. Les enfants reconstituèrent la traversée des premiers colons, vêtus de costumes inspirés des descriptions des journaux. Les anciens partagèrent des histoires transmises de génération en génération, désormais enrichies par les nouveaux détails découverts. Au cœur de cette célébration se trouvait le médaillon d'Isabelle, exposé avec fierté. Marc, observant la fête, ressentit une profonde connexion avec tous les présents passés, présents et futurs entremêlés en un moment d'union communautaire. Le soir, autour d'un grand feu de joie, Marc fut invité à prendre la parole. Il regarda les visages illuminés autour de lui, y voyant le reflet des générations passées et la promesse de celles à venir. « Ce que nous avons découvert n'est pas simplement un trésor enfoui », commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Nous avons découvert nos racines, notre force. » Isabelle et les premiers colons ont affronté des défis qui semblaient insurmontables, tout comme nous avons affronté les nôtres. Et tout comme eux, nous avons découvert que notre véritable force réside dans notre union. Il fit une pause, ses yeux se posant sur Thor, qui se tenait là, fidèle comme toujours. Hélène disait toujours que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison. L'amour pour notre terre, pour notre histoire et les uns pour les autres nous a amenés ici et nous guidera vers l'avenir. Au fur et à mesure que les paroles de Marc résonnaient dans la nuit, un sentiment de but renouvelé enveloppait Vallée-Sereine. La découverte du passé n'était pas seulement un regard en arrière, mais un élan pour l'avenir. Ainsi, sous les étoiles et autour du feu, Vallée-Sereine célébrait non seulement son histoire, mais la continuité d'un voyage, un voyage de croissance, d'union et d'amour qui traversait les générations et promettait un futur radieux. L'automne céda la place à l'hiver, et Vallée-Sereine se préparait à célébrer le premier anniversaire du départ d'Hélène. L'année écoulée avait été marquée par de profondes transformations, non seulement pour la communauté, mais surtout pour Marc. À la veille de l'anniversaire, une légère neige commença à tomber, couvrant la ferme d'un manteau blanc et silencieux. Assis sur la véranda de la maison principale, Marc observait les flocons tomber doucement, se rappelant combien Hélène aimait la première neige de l'année. Thor s'approcha, son pelage sombre contrastant avec la blancheur ambiante. Le cheval semblait ressentir l'importance du moment, demeurant silencieux aux côtés de Marc. « 1 an, mon ami », murmura Marc en caressant le cou de Thor. « Cela semble une éternité, et pourtant, c'était comme hier. » Cette nuit-là, Marc ne put trouver le sommeil. Il erra dans la ferme sous le clair de lune, se remémorant les moments partagés avec Hélène dans chaque recoin. L'écurie où elle passait des heures à s'occuper des animaux, le champ où il faisait des pique-niques lors des après-midi d'été, le vieux chêne sous lequel il lui avait demandé sa main. Lorsque l'aube se leva, apportant un ciel clair et un soleil éclatant faisant scintiller la neige, Marc fut surpris de voir un groupe de personnes s'approcher de la ferme. Menés par Madame Amélie, les habitants de Vallée-Sereine venaient en procession silencieuse. Chacun portait une lanterne, même en plein jour, symbolisant la lumière qu'Hélène avait apportée dans leur vie. « Marc, » dit Madame Amélie, la voix embuée d'émotion, « nous sommes venus rendre hommage à Hélène et te remercier pour tout ce qu'elle nous a enseigné, et qui continue de vivre à travers toi et cette communauté. » Ému, Marc serra Madame Amélie dans ses bras, incapable de trouver les mots pour exprimer sa gratitude. La ferme se remplit bientôt de gens, chacun apportant une histoire, un souvenir de la manière dont Hélène avait touché leur vie. Des enfants qu'elle avait appris à monter, des personnes âgées pour qui elle avait toujours un sourire et un mot doux, des agriculteurs qu'elle avait aidés dans les moments difficiles. Michel organisa une cérémonie simple mais significative, sous le vieux chêne. Les gens se rassemblèrent en cercle, partageant souvenirs et remerciements. C'est alors que Marc remarqua quelque chose d'extraordinaire. Thor, qui habituellement restait à l'écart des grands groupes, s'approcha du cercle. Le cheval avança lentement, s'arrêtant à côté de chaque personne, comme s'il écoutait les histoires et les souvenirs partagés. Lorsque vint le tour de Marc de prendre la parole, il sentit un nœud dans sa gorge. Thor se plaça à ses côtés, offrant son soutien silencieux. « Hélène, » commença Marc, la voix tremblante, disait toujours que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Cette dernière année a prouvé combien elle avait raison. Son amour pour cette communauté, pour cette terre, pour chacun de nous, continue de croître et de se multiplier. Il fit une pause, regardant les visages autour de lui, y voyant le reflet de l'amour d'Hélène. Elle nous a appris à voir la beauté dans chaque défi, à trouver la force dans l'union et à ne jamais renoncer à nos rêves. Le sanctuaire pour les animaux que nous avons créé,
les techniques d'agriculture durable que nous avons adoptées, la manière dont nous nous sommes unis pour surmonter la sécheresse, tout cela est l'héritage d'Hélène. Marc posa sa main sur le pendentif laissé par Hélène, celui que Thor avait révélé le jour des funérailles. Hélène nous a laissé un message d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, je vois que ce message vit en chacun de nous, dans chaque acte de bonté, dans chaque main tendue pour aider. Au fur et à mesure que Marc parlait, le soleil montait dans le ciel, faisant fondre la neige et révélant les premiers signes du printemps qui approchait. Des bourgeons verts apparaissaient sur les arbres, annonçant renouveau et croissance. L'amour d'Hélène, conclut Marc, est comme ce printemps qui se profile. Il continue de fleurir, d'apporter vie et espoir, même après l'hiver le plus rigoureux. Notre devoir est de continuer à cultiver cet amour, à le répandre tel des graines au vent, pour qu'il grandisse et transforme des vies. Lorsque Marc eut terminé, un silence révérencieux s'installa dans le cercle, bientôt rompu par le doux hennissement de Thor, comme pour affirmer en écho les paroles de Marc. À cet instant, comme orchestré par l'univers lui-même, un rayon de soleil traversa les nuages, illuminant le cercle. La lumière se refléta sur le médaillon d'Isabelle que Marc portait, aux côtés du pendentif d'Hélène, créant un éclat enveloppant tous les présents. Madame Amélie, les larmes aux yeux, fut la première à parler. C'est comme si Hélène était là, nous enveloppant de sa lumière. Ces mots déclenchèrent une vague d'émotion. Les gens commencèrent à s'étreindre, échangeant des sourires entre les larmes. La tristesse de la perte se mêlait à la joie des souvenirs et à l'espoir d'un avenir meilleur. Au fil de la journée, la célébration se transforma en une fête de la vie. La musique emplissait l'air, les enfants couraient et jouaient, et les histoires d'Hélène étaient partagées entre rire et festin. Observant tout cela, Marc ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il regarda Thor, toujours fidèle à ses côtés. « Merci, mon ami », murmura-t-il. « Merci de m'aider à perpétuer son héritage. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, Marc réfléchit au chemin parcouru au cours de l'année écoulée. La douleur de la perte était toujours présente, mais désormais accompagnée d'une profonde gratitude et d'un sens renouvelé du devoir. L'héritage d'Hélène d'amour, de compassion et de communauté continuait de vivre et de fleurir. Marc savait que, tant qu'il nourrirait cet héritage, Hélène resterait toujours présente, dans le cœur de Vallée-Sereine et de tous ceux qu'elle avait touchés. Ainsi, sous un ciel étoilé, avec Thor à ses côtés et entouré par la communauté qui était devenue sa famille, Marc se sentit en paix. L'avenir, avec tous ses défis et ses possibilités, était une promesse, celle de poursuivre le travail qu'Hélène avait commencé, de répandre amour et espoir, un jour à la fois. Et cette nuit-là, alors que Vallée-Sereine reposait sous un ciel parsemé d'étoiles, l'esprit d'Hélène semblait veiller sur tous, rappelant doucement que le véritable amour ne meurt jamais, il se transforme, grandit et continue d'inspirer, génération après génération. L'été arriva à Vallée-Sereine, apportant avec lui une chaleur intense et une sécheresse qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Les champs, autrefois luxuriants, prirent une teinte jaunâtre, et le ruisseau qui traversait la propriété de Marc se réduisit à un mince filet d'eau. La situation était préoccupante, non seulement pour la ferme, mais pour toute la région. Les agriculteurs locaux risquaient de perdre leur récolte, et l'approvisionnement en eau de la ville était menacé. Un matin particulièrement chaud, Marc se réunit avec Michel et d'autres dirigeants de la communauté sur la véranda de sa maison. L'atmosphère était tendue, les visages graves reflétant la gravité de la situation. « Les prévisions sont alarmantes », déclara M. Oliveira, le météorologue à la retraite. « Aucune pluie n'est annoncée pour les semaines à venir. Si cela continue, nous pourrions faire face à une crise sans précédent. » Marc regarda l'horizon, où une brume de chaleur déformait le paysage. Il pensa aux animaux recueillis, aux enfants venus pour les cours d'équitation, aux personnes âgées bénéficiant de la thérapie animale. Tout cela était menacé. « Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, » dit Marc, la voix pleine de détermination. Hélène disait toujours que les plus grands défis apportent les plus grandes opportunités de croissance. C'est alors que Madame Amélie, jusque-là silencieuse, prit la parole. Peut-être est-il temps de revisiter le passé pour trouver des solutions pour l'avenir. Tous se tournèrent vers elle, intrigués. Il y a de nombreuses années, continua-t-elle, avant les systèmes modernes d'irrigation, nos ancêtres faisaient face à des sécheresses comme celle-ci. Ils avaient des méthodes traditionnelles de conservation de l'eau et de culture en période de difficulté. L'idée de Madame Amélie insuffla une étincelle d'espoir dans le groupe. Dans les heures qui suivirent, des plans furent élaborés. Ils décidèrent de constituer des équipes pour rechercher d'anciennes techniques de conservation de l'eau, des méthodes d'irrigation efficaces et des cultures résistantes à la sécheresse. Marc, inspiré par le souvenir d'Hélène et sa passion pour l'union communautaire,
proposa de transformer ce défi en un projet collectif. « Impliquons tout le monde », suggéra-t-il. Des enfants aux personnes âgées, chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Dans les jours qui suivirent, Vallée Sereine se mobilisa comme jamais auparavant. La bibliothèque locale devint un centre de recherche, avec des bénévoles fouillant d'anciens livres et registres à la recherche de savoirs oubliés. Les enfants de l'école, guidés par leurs professeurs, lancèrent un projet de sensibilisation à l'utilisation responsable de l'eau. Ils créèrent des affiches, composèrent des chansons et même une pièce de théâtre sur le sujet. À la ferme, Marc et son équipe mirent en place un système de collecte de l'eau de pluie, aussi rare fut-elle. Chaque goutte était précieuse. Thor, toujours vigilant, semblait comprendre la gravité de la situation et guida les autres animaux vers les zones les plus ombragées, où l'herbe résistait encore. L'une des découvertes les plus marquantes vint d'un groupe de personnes âgées. Ils se rappelèrent une technique ancienne de plantation en cercle concentrique, qui maximisait l'utilisation de l'eau et protégeait les plantes du soleil brûlant. Avec leur aide, un jardin communautaire fut établi aux abords de la ville. Il était émouvant de voir jeunes et anciens travailler côte à côte, échangeant savoir et histoire tout en préparant la terre. Pendant ce temps, à la ferme, Marc dut lui-même prendre des décisions difficiles quant à la répartition des ressources limitées. Chaque matin, en contemplant les champs desséchés, il ressentait le poids de cette responsabilité. Un matin, alors qu'il se promenait avec Thor dans les pâturages, Marc remarqua que le cheval semblait particulièrement agité, le tirant dans une direction précise. Intrigué, il décida de suivre. Thor les conduisit vers une zone reculée de la propriété, un endroit rarement visité par Marc. Là, à sa grande surprise, il découvrit une petite source, presque cachée parmi les rochers. Bien que l'eau fût peu abondante, en période de sécheresse, c'était comme trouver un trésor. « Comment as-tu su cela, mon ami ?» demanda Marc, émerveillé. Thor ne répondit que par un doux hennissement, comme pour signifier qu'il avait toujours été là, attendant d'être découvert. Cette petite source devint un symbole d'espoir. Avec soin et planification, elle pourrait être aménagée pour fournir de l'eau vitale non seulement à la ferme, mais potentiellement à une partie de la communauté. Le soir, assis sur la véranda, Marc réfléchit aux événements des dernières semaines. La sécheresse, qui semblait d'abord être une calamité, s'était transformée en une opportunité pour la communauté de s'unir, d'apprendre et de grandir. Il reprit la lettre d'Hélène, relut ses mots d'encouragement et se rappela que « vivre avec passion et compassion » était le credo qu'elle avait toujours défendu. Marc sourit, réalisant que c'était exactement ce que Vallée Sereine accomplissait. Le défi n'était pas encore surmonté, mais une sensation d'espoir palpitable emplissait l'air. La communauté s'était unie, redécouvrant d'anciens savoirs et puisant des forces insoupçonnées. Alors que les étoiles brillaient dans un ciel clair, Marc fit une promesse silencieuse à Hélène et à lui-même. Ils affronteraient la sécheresse et tout autre défi à venir, avec courage, créativité et surtout en restant unis. Ainsi, au cœur de l'aridité de l'été, des graines de résilience, de solidarité et d'espoir fleurissaient à Vallée Sereine, promettant un avenir plus vert et lumineux, quelle que soit la difficulté du chemin. Les mois passèrent, et l'automne arriva enfin, apportant avec lui un changement tant dans le paysage que dans l'esprit de la communauté. Les feuilles prirent des teintes dorées et rougeoyantes, et le ciel bleu laissa enfin présager la pluie. À la ferme de Marc, la journée commença tôt, marquée par une agitation palpable. C'était le jour de la première grande récolte depuis le début de la sécheresse, un moment que tous attendaient avec anxiété et espoir mêlés. Marc se leva avant l'aube, les pensées immédiatement tournées vers tout ce qu'ils avaient affronté et accompli ces derniers mois. En sortant sur la véranda, il fut accueilli par Thor, qui semblait partager son attente. « Bonjour, mon ami », dit Marc en caressant le cou du cheval. « Aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas ?» En se dirigeant ensemble vers les champs, Marc réfléchissait au parcours qui les avait menés ici. La petite source découverte par Thor était devenue une source vitale, soigneusement gérée et distribuée. Les techniques anciennes de conservation de l'eau et d'agriculture, redécouvertes grâce à la sagesse des anciens, avaient prouvé leur valeur inestimable. Au fur et à mesure que le soleil montait, des habitants de toute vallée sereine affluèrent à la ferme. Enfants, adultes et personnes âgées, tous vêtus pour le travail, apportaient avec eux une énergie contagieuse. Cette récolte n'appartenait pas seulement à Marc, mais à toute la communauté. Madame Amélie, appuyée sur sa canne, supervisait le groupe avec fierté. « Regardez, dit-elle à Marc, comme l'adversité peut unir les gens. Hélène serait si fière. » Marc acquiesça, le cœur serré. « Elle est ici avec nous, Madame Amélie. Dans chaque graine que nous plantons, dans chaque goutte d'eau que nous préservons. »
Le travail commença dès l'aube. Les enfants de l'école, instruits sur l'agriculture durable pendant la sécheresse, aidèrent à récolter les légumes du jardin communautaire. Leur rire se mêlait au cliquetis des outils et au hennissement sporadique des chevaux. Dans la zone de plantation en cercle concentrique, les anciens guidaient les plus jeunes pour récolter efficacement et préserver le sol pour les futures cultures. C'était émouvant de voir ces échanges entre générations. Michel coordonna la récolte principale, où les techniques d'irrigation au goutte à goutte avaient permis une récolte modeste mais significative de survivre à la sécheresse. Chaque panier rempli était accueilli par des applaudissements et des sourires de soulagement. À midi, alors que le soleil était à son zénith, tous se réunirent sous l'ombre des arbres pour un déjeuner communautaire. Des plats préparés avec les premiers fruits de la récolte furent partagés, accompagnés d'histoires et de rires. L'air vibrait d'un sentiment de réussite et de gratitude. Puis, Marc aperçut dans le ciel l'apparition de nuages sombres, annonçant enfin la pluie tant espérée. Un murmure d'excitation parcourut la foule. « On dirait que la nature a décidé de se joindre à notre célébration », commenta M. Oliveira avec un sourire. Au fil de l'après-midi, le travail reprit avec une énergie renouvelée. La promesse de la pluie insufflait un nouvel élan à tous. Thor et les autres chevaux aidaient à transporter les paniers, se mouvant avec une grâce presque chorégraphiée parmi les travailleurs. Puis, les premières gouttes commencèrent à tomber, et, comme en réponse à un appel silencieux, tout s'arrêta. Enfants, adultes et personnes âgées levèrent leurs visages vers le ciel, laissant la douce pluie laver des mois d'inquiétude et de labeur. Marc resta là, au milieu de son peuple, sentant les gouttes froides se mêler aux larmes chaudes de l'émotion. Il pensa à Hélène, à sa phrase favorite selon laquelle après chaque tempête vient l'arc-en-ciel. Cette pluie, après des mois de sécheresse, était leur arc-en-ciel. Thor s'approcha, secouant sa crinière mouillée. Marc étreignit le cou du cheval, murmurant un remerciement. Ensemble, ils observèrent la scène, une communauté unie, célébrant non seulement une récolte, mais la victoire sur l'adversité. À mesure que la pluie s'intensifiait, se transformant en véritable averse, chacun se précipita pour se réfugier dans la grande grange. Là, trempés mais heureux, ils continuèrent la célébration. Des chants furent entonnés, des histoires partagées et des projets pour l'avenir discutés. Marc, témoin de cette scène, ressentit une profonde paix et une nouvelle détermination. La ferme, jadis le domaine exclusif de lui et d'Hélène, était désormais le cœur battant de Vallée-Sereine, un lieu de guérison, d'apprentissage et d'espoir. Alors que le soir tombait et que la pluie martelait le toit de la grange, Marc sut que ce jour ne marquait pas la fin d'un voyage, mais le début d'un nouveau chapitre, celui de la croissance continue, du soin apporté à la terre et de l'entraide entre tous. Ainsi, bercé par le bruit de la pluie sur le toit de la grange et par les voix joyeuses de sa communauté, Vallée-Sereine célébrait non seulement une récolte, mais le renouveau d'un esprit collectif, plus fort et résilient que jamais. La pluie qui avait débuté le jour de la récolte se poursuivit pendant plusieurs jours, une bénédiction qui transforma le paysage de Vallée-Sereine. Les champs, autrefois desséchés, reprirent vie, et le ruisseau traversant la propriété de Marc retrouva son cours vigoureux. Un matin frais, environ une semaine après la grande récolte, Marc se promenait dans les champs humides, Thor à ses côtés. L'air était chargé de l'odeur de la terre mouillée et d'une végétation renaissante. En observant les jeunes pousses vertes, Marc ressentit un mélange de gratitude et de nostalgie. « Hélène adorerait voir cela », murmura-t-il à Thor, qui répondit par un doux hennissement. C'est alors que Michel apparut, courant vers eux avec une expression d'urgence. « Patron » appela-t-il, haletant. « Nous avons trouvé quelque chose que vous devez absolument voir. » Intrigué, Marc suivit Michel jusqu'à une zone reculée de la ferme. Là, partiellement exposée par la pluie et l'érosion, se trouvait ce qui semblait être les vestiges d'une ancienne construction. « Nous pensons qu'il s'agit d'une structure de l'époque des premiers colons », expliqua Michel. La pluie a érodé le sol, la révélant. Marc s'approcha, fasciné. Entre les pierres et la boue, il distingua de vieux outils et des fragments de céramique. Mais ce qui attira véritablement son attention fut un petit coffre en bois, miraculeusement préservé. Avec précaution, ils sortirent le coffre et le ramenèrent à la maison principale. Sur la véranda, entouré d'un groupe croissant de villageois curieux, Marc ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, ils découvrirent une collection de lettres jaunies par le temps, des journaux intimes et de vieilles cartes. Mais l'objet le plus intrigant était un médaillon en argent, orné d'un symbole que personne ne reconnut immédiatement. Madame Amélie, qui s'était jointe au groupe, prit le médaillon de main tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Cela appartenait à la fondatrice de Vallée-Sereine, dit-elle, la voix chargée d'émotion.
Ma grand-mère en parlait souvent. Une femme forte qui guida les premiers colons à travers cette vallée. Dans les jours qui suivirent, la découverte devint le centre d'attention de Vallée-Sereine. La bibliothèque locale se transforma en un centre de recherche improvisé, avec des bénévoles travaillant à déchiffrer et à préserver les documents découverts. Les lettres et journaux révélaient une histoire fascinante de courage et de persévérance. La fondatrice, une femme nommée Isabelle, avait guidé un groupe de familles à travers des temps difficiles, affrontant sécheresse, maladies et conflits pour établir la communauté qui allait devenir Vallée-Sereine. Pour Marc, cette découverte apporta une nouvelle perspective. Il y vit des parallèles entre le parcours d'Isabelle et les défis qu'ils avaient récemment affrontés. L'histoire de Vallée-Sereine était celle d'une résilience et d'une union communautaire, des valeurs transmises de génération en génération. Un passage du journal d'Isabelle attira particulièrement l'attention de tous. En ces temps difficiles, nous avons découvert que notre plus grande force ne réside pas dans nos mains seules, mais dans celles unies de notre communauté. Chaque défi que nous affrontons nous rend non seulement plus forts, mais plus unis. Ces mots résonnèrent profondément avec les expériences récentes de Vallée-Sereine. Marc ne put s'empêcher de penser à Hélène et à la façon dont elle avait toujours souligné l'importance de la communauté. Inspirés par ce lien avec leur passé, les habitants de Vallée-Sereine décidèrent d'organiser un festival pour célébrer leur histoire et leur avenir. La ferme de Marc devint, une fois de plus, le centre des activités. Le festival fut une vibrante fusion du passé et du présent. Les enfants reconstituèrent le parcours des premiers colons, vêtus de costumes inspirés des descriptions des journaux. Les anciens partagèrent des histoires transmises de génération en génération, désormais enrichies par les nouveaux détails découverts. Au cœur de la célébration se trouvait le médaillon d'Isabelle, exposé avec fierté. Marc, observant la fête, ressentit une profonde connexion avec tous les présents passés, présents et futurs entremêlés en un moment d'union. Le soir, autour d'un grand feu de joie, Marc fut invité à prendre la parole. Il regarda les visages illuminés autour de lui, y voyant le reflet des générations passées et la promesse de celles à venir. Ce que nous avons découvert n'est pas simplement un trésor enfoui, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, mais nos racines, notre force. Isabelle et les premiers colons ont affronté des défis qui semblaient insurmontables, tout comme nous avons affronté les nôtres. Et, tout comme eux, nous avons découvert que notre véritable force réside dans notre union. Il fit une pause, ses yeux se posant sur Thor, qui se tenait là, fidèle comme toujours. Hélène disait toujours que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison. L'amour pour notre terre, pour notre histoire, et pour les uns et les autres nous a amenés ici et nous portera vers l'avenir. Au fur et à mesure que les paroles de Marc résonnaient dans la nuit, un sentiment de but renouvelé enveloppait Vallée-Sereine. La découverte du passé n'était pas seulement un regard en arrière, mais un élan pour l'avenir. Ainsi, sous les étoiles et autour du feu, Vallée-Sereine célébrait non seulement son histoire, mais la continuité d'un voyage, un voyage de croissance, d'union et d'amour qui traversait les générations et promettait un futur radieux. L'automne céda la place à l'hiver, et Vallée-Sereine se prépara à célébrer le premier anniversaire du départ d'Hélène. L'année écoulée avait été marquée par de profondes transformations, non seulement pour la communauté, mais surtout pour Marc. À la veille de l'anniversaire, une neige légère commença à tomber, couvrant la ferme d'un manteau blanc et silencieux. Assis sur la véranda de la maison principale, Marc observait les flocons tomber doucement, se rappelant combien Hélène aimait la première neige de l'année. Thor s'approcha, son pelage sombre contrastant avec la blancheur environnante. Le cheval semblait ressentir l'importance du moment, demeurant silencieux aux côtés de Marc. « 1 an, mon ami », murmura Marc en caressant le cou de Thor. « Cela semble une éternité, et pourtant, c'était comme hier. » Cette nuit-là, Marc ne trouva pas le sommeil. Il erra dans la ferme sous le clair de lune, se remémorant les moments partagés avec Hélène dans chaque recoin, l'écurie où elle soignait les animaux, le champ où il pique-niquait lors des après-midi d'été, le vieux chêne sous lequel il lui avait demandé sa main. À l'aube, quand le ciel s'éclaircit et que le soleil fit scintiller la neige, Marc fut surpris de voir un groupe de personnes s'approcher de la ferme. Menés par Madame Amélie, les habitants de Vallée-Sereine venaient en procession silencieuse, chacun portant une lanterne, même en plein jour, symbolisant la lumière qu'Hélène avait apportée dans leur vie. « Marc, » dit Madame Amélie, la voix chargée d'émotion, « nous sommes venus rendre hommage à Hélène et te remercier pour tout ce qu'elle nous a appris, et qui continue de vivre à travers toi et cette communauté. » Ému, Marc serra Madame Amélie dans ses bras, incapable de trouver les mots pour exprimer sa gratitude. La ferme se remplit bientôt de gens, chacun apportant une histoire, un souvenir de la manière dont Hélène avait touché leur vie, des enfants qu'elle avait appris à monter, des personnes âgées auxquelles elle offrait toujours un sourire et une parole réconfortante, des agriculteurs qu'elle avait aidés dans les moments difficiles.
Michel organisa une cérémonie simple mais significative, sous le vieux chêne. Les gens se rassemblèrent en cercle, partageant souvenirs et remerciements. C'est alors que Marc remarqua quelque chose d'extraordinaire. Thor, qui habituellement restait en retrait des grands groupes, s'approcha du cercle. Le cheval avança lentement, s'arrêtant près de chaque personne, comme s'il écoutait les histoires et les souvenirs partagés. Lorsque vint le tour de Marc de prendre la parole, il sentit un nœud se former dans sa gorge. Thor se plaça à ses côtés, offrant son soutien silencieux. « Hélène, » commença Marc, la voix tremblante, disait toujours que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Cette dernière année a prouvé combien elle avait raison. Son amour pour cette communauté, pour cette terre, pour chacun d'entre nous, continue de croître et de se multiplier. Il fit une pause, regardant autour de lui, et vit dans les yeux de chacun le reflet de l'amour d'Hélène. Elle nous a appris à trouver la beauté dans chaque défi, à puiser la force dans l'union, et à ne jamais renoncer à nos rêves. Le sanctuaire pour les animaux que nous avons créé, les techniques d'agriculture durable que nous avons adoptées, la manière dont nous nous sommes unis pour surmonter la sécheresse, tout cela est l'héritage d'Hélène. Marc posa sa main sur le pendentif qu'Hélène avait laissé, celui que Thor avait révélé le jour des funérailles. Hélène nous a laissé un message d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, je vois que ce message vit en chacun de nous, dans chaque acte de bonté, dans chaque main tendue pour aider. Au fur et à mesure que Marc parlait, le soleil montait dans le ciel, faisant fondre la neige et révélant les premiers signes du printemps. Des bourgeons verts apparaissaient sur les arbres, annonçant le renouveau et la croissance. L'amour d'Hélène, conclut Marc, est comme ce printemps qui se profile. Il continue de fleurir, d'apporter vie et espoir, même après l'hiver le plus rigoureux. Notre devoir est de continuer à cultiver cet amour, de le répandre tel des graines portées par le vent, pour qu'il grandisse et transforme des vies. Lorsque Marc eut terminé, un silence révérencieux s'installa dans le cercle, bientôt rompu par le doux hennissement de Thor, comme pour confirmer les paroles de Marc. À cet instant, comme orchestré par l'univers lui-même, un rayon de soleil traversa les nuages, illuminant le cercle. La lumière se refléta sur le médaillon d'Isabelle que portait Marc, aux côtés du pendentif d'Hélène, créant un éclat qui sembla envelopper tous les présents. Madame Amélie, les larmes aux yeux, fut la première à parler. C'est comme si Hélène était là, nous enveloppant de sa lumière. Ces mots déclenchèrent une vague d'émotion. Les gens commencèrent à s'étreindre, échangeant des sourires entre les larmes. La tristesse de la perte se mêlait à la joie des souvenirs et à l'espoir d'un avenir meilleur. Au fil de la journée, la célébration se transforma en une fête de la vie. La musique emplissait l'air, les enfants couraient et jouaient, et les histoires d'Hélène étaient partagées entre rires et festins. Observant tout cela, Marc ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il regarda Thor, toujours fidèle à ses côtés. « Merci, mon ami », murmura-t-il. « Merci de m'aider à perpétuer son héritage. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, Marc réfléchit au chemin parcouru durant l'année écoulée. La douleur de la perte était toujours présente, mais désormais accompagnée d'une profonde gratitude et d'un sens renouvelé du devoir. L'héritage d'Hélène d'amour, de compassion et de communauté continuait de vivre et de fleurir. Marc savait que tant qu'il nourrirait cet héritage, Hélène resterait à jamais présente, dans le cœur de Vallée-Sereine et de tous ceux qu'elle avait touchés. Ainsi, sous un ciel étoilé, avec Thor à ses côtés et entouré par la communauté qui était devenue sa famille, Marc se sentit en paix. L'avenir, avec tous ses défis et ses possibilités, était une promesse de poursuivre le travail qu'Hélène avait commencé, de répandre amour et espoir, un jour à la fois. Et cette nuit-là, alors que Vallée-Sereine reposait sous un ciel parsemé d'étoiles, l'esprit d'Hélène semblait veiller sur tous, rappelant doucement que le véritable amour ne meurt jamais, il se transforme, grandit et continue d'inspirer, génération après génération.